dit dans mon ouvrage, tout ce que vous êtes en train de dire, j'ai dit on ne négocie pas la souveraineté, on ne délègue pas la souveraineté. J'ai dénoncé nous des questions sous l'empire de Blaise Compaoré, le Burkina Faso. Oui, justement. Je vais revenir. Posons-nous des questions aussi, là où Sadio dit quelque chose quand même. Est-ce que Blaise Compaoré a-t-il fait un deal? Si, Blaise Compaoré avait dealé. Comme la Mauritanie, comme l'Algérie. Je vais revenir, Sadio, je sais. J'étais au Burkina Faso beaucoup de fois, beaucoup de gens savent, je suis un acteur du terrain du Burkina Faso, je suis jamais en Mauritanie. Mais si on regarde, Roch avait dit à l'époque, lorsque Marc Roch, il a pris le pouvoir, il avait dit quand même que quand lui il a pris le pouvoir, les attaques commencent. Quand Blaise a fait tout son règne, il n'y a pas eu des attaques. Mais prenons le cas de la Mauritanie. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas des attaques? Peut-être qu'il avait bien négocié. Non, mais je ne sais rien. Non, mais j'ai fait le connaître. On va revenir. Je vais te ramener dans quelques minutes. Mais les cas. Compaoré même avait voulu sur Marc rentrer dans les négociations pour arrêter ça au Burkina. Parce que quand on ne sait rien, on n'a rien. Nous, on aurait dû négocier plutôt que d'accepter cet accord des Français par Hollande. Voilà. Je vais terminer. Je suis comme le même avis comme Yamadou. Il est impossible, inacceptable, tout Malien, de soutenir l'Algérie au face des. Mais qui a soutenu l'Algérie ici? Qui a soutenu l'Algérie ici depuis qu'on parle? Demandez de preuves. Non. En fait, on laisse Bala continuer. Non, moi je veux savoir qui a soutenu l'Algérie ici. C'est pas toi. Il y a des gens qui soutiennent l'Algérie. Je ne parle pas toi. On a d'autres ministres, on a les anciens ministres qui sont parlé sur le plateau. Moi, je ne vise personne. Vraiment, je vais répondre à tout le monde. J'ai dit qu'il est inacceptable qu'aucun Malien va soutenir l'Algérie face au Mali. Mais toutefois, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui a fait différent? Moi, je suis pragmatique, comme Yamoud a dit, je suis pragmatique, je suis neutre. Qu'est-ce qui amène aujourd'hui du fait que de dénoncer l'accord d'Alger, des gens comme Yamoud, ils ont déjà dit clairement que cet accord n'est pas applicable, il faut déchirer cet accord. Nous, on avait dit ces plateaux que l'accord d'Alger est une para-constitution qui est supérieure à la constitution. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, quand je parle de preuves, on n'a pas besoin de preuves. Tout le monde sait quand même que l'Algérie joue les entrées internationales, les sacs États dépensent son intérêt. Peut-être l'intérêt de l'Algérie aujourd'hui, que le Mali, il n'y aura pas la stabilité. Peut-être. Mais moi, je pense aussi qu'il faut accuser l'Algérie. Mais ce n'est pas l'Algérie seulement qui a déstabilisé le Mali. Il y a d'autres pays qui sont déstabilisés. Mais ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Non, je m'en fous. Moi, je parle. Mais alors, ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Tu demandais tout à l'heure des preuves. L'Algérie a sa part de responsabilité. Le Mali, les acteurs maliens ont sa part de responsabilité. Le Burkina Faso aussi a sa part de responsabilité dans la déstabilisation. Quel acteur précisément au Mali? Quel acteur précisément? Non, attends. Les acteurs, bien sûr. Mais Yamadou vient de dire qui nous a obligés de signer les accords d'Alger? Qui nous a obligés? On était souverains. Qui nous a obligés? Surtout que si on me dit que l'accord était national avec des implications internationales. Qu'est-ce que